ce 22 mars, nous avons encore 13 minutes à passer ensemble. Alors, c'est très zen, très cool d'entendre la musique qui annonce effectivement l'arrivée de Brigitte Fanny Cohen. Bonjour Brigitte Bonjour Fanny. Laurent. Bonjour Tania, je ne vous oublie pas, nous partirons en voyage avec vous dans un instant. Oui. On commence par une nouveauté intéressante côté santé. Alors, j'ai lu le chiffre que vous m'aviez noté, 10% des enfants d'âge scolaire souffrent d'asthme. Oui. Et quand vous arrivez ici en me parlant d'application, ça veut dire que nous avons un nouveau moyen de lutter ou en tout cas de prévenir? En tous les cas, de former les parents, parce que quand une crise d'asthme survient, c'est pas toujours toujours facile on ne sait pas quoi faire, on est perdu, je confirme. Parce que c'est quoi une crise d'asthme finalement? C'est que dans les poumons, les bronches vont se contracter, se resserrer, l'air a du mal à passer, l'enfant finalement a une respiration qui devient sifflante, il se fatigue, il a du mal à respirer et souvent, papa et maman paniquent, appellent le médecin ou vont aux urgences, ce qui est un très bon réflexe, mais pour aider ces parents, parfois démunis, eh bien l'hôpital Necker, enfin des chercheurs de l'hôpital, des chercheurs de l'hôpital Necker et du laboratoire. Une application pour ça. Vous avez une application pour le petit chat dans la gorge. C'est assez efficace aussi. Donc, ces médecins et chercheurs de l'hôpital Necker et du laboratoire Illumins de l'université Paris-Descartes ont conçu une application pour eux qui s'appelle EFIC Asthme, application gratuite, il faut le dire, réservée aux parents d'enfants de 1 à 5 ans, donc souffrant d'asthme. Et l'objectif, c'est de les préparer, de les former, de leur offrir une formation. Vous allez voir, une formation dont ils vont bénéficier tout simplement, une formation très concrète. Ils vont en bénéficier sur leur smartphone ou leur tablette tactile. On regarde. Donc là, on observe l'enfant. On entend qu'il respire très mal, que ça siffle. Et on voit qu'au niveau des côtes, ça se creuse. Alors, je vais dans la trousse de soins. Je donne le médicament d'urgence, qui est le bronchodilatateur. J'enlève le capuchon, je secoue et j'administre le médicament. Lorsque le parent se connecte pour la première fois à l'application, il va créer l'avatar de son enfant, c'est-à-dire qu'il va entrer le prénom, l'âge et le poids de son enfant. À partir de ces différents paramètres, l'application va créer un plan d'action en cas de crise qui explique ce que le parent doit faire. Je donne le corticoïde oral. Donc il faut que je lui en donne 30 mg. Cette application leur permet de s'entraîner dans un environnement virtuel sans aucun risque pour leur enfant. Je le mets dans le gobelet. Il y a des scénarios de crise d'asthme légère, modérée, sévère. Et au cours de chacun de ces scénarios, le parent doit reconnaître les symptômes de la crise d'asthme, déterminer quels sont les médicaments à utiliser et les administrer avec la bonne technique. Et voilà, on a soigné la crise d'asthme. Quand on est maman, lorsqu'on voit son enfant faire une crise d'asthme, c'est vrai que c'est tout de suite impressionnant. Donc l'application permet de reconnaître les signes, de s'entraîner au quotidien et d'être un petit peu plus détendu, plus rassuré, d'aller moins aux urgences. Et on compte 5 respirations. Ce qu'on sait, c'est qu'actuellement, 80% des parents ont des difficultés à gérer une crise d'asthme à domicile. Donc l'objectif de cette application, c'est de mieux les former pour que ces crises d'asthme soient prises en charge très précocement et qu'ensuite elles n'évoluent pas vers des crises d'asthme sévères qui vont nécessiter un recours aux urgences. Vous pouvez noter les différents symptômes qu'il a. Par exemple, quand la crise que vous m'avez décrite, il avait une toux grasse. Chez vous, vous avez donné un médicament. Oui. Et ce médicament, c'était du salbutamol. Vous avez donné combien de bouffées? 6. L'application, au début, je l'ai vraiment utilisée très régulièrement pour vraiment m'imprégner du protocole, reconnaître les symptômes et que ça devienne vraiment un automatisme à la maison. Donc maintenant, je l'utilise moins. Il y a vraiment beaucoup moins de stress lorsqu'il y a une crise qui se déclare à la maison. Vous pensez qu'il y aura moins de monde aux urgences, du coup, grâce à cette application? Alors probablement, bon, il faut attendre. J'entends. Il faut attendre, bien sûr, que cette application fasse l'objet d'une étude pour le savoir. Mais les concepteurs de cette application pensent que ça va réduire de 40% le recours aux urgences ou le recours aux médecins traitants. Donc c'est à suivre. Mais en même temps, cette application... Voilà où il y a du monde, hein, et où il y a un médecin. Cette application, elle met des garde-fous aux parents parce qu'elle leur dit aussi à quel moment aller aux urgences. Il ne s'agit pas de prendre des risques avec son enfant, bien évidemment. Merci beaucoup.